La chambre était plus froide que je ne l'avais imaginé. Pas glaciale, juste assez froide pour que je sente mes mains. Je me souviens m'être frotté les doigts doucement, essayant de les empêcher de trembler. La lampe de chevet diffusait une douce lumière jaune. Elle semblait rendre la pièce plus petite, plus silencieuse, plus pesante. Assise au bord du lit, je fixais le parquet. Je ne sais pas pourquoi je me souviens si clairement du sol. Peut-être parce que c'était plus facile de regarder là qu'ailleurs. J'essayais de respirer lentement, inspirer, expirer. Si je me concentrais là, peut-être que je penserais moins, car réfléchir compliquait tout. Je ne le comprenais pas alors, mais c'est à ce moment précis que quelque chose en moi a commencé à se détacher. Pas de lui, pas même de la chambre, pas de cette impression que tout cela était censé avoir un sens, parce que ça n'en avait pas. Rien, à cet instant, n'était clair. On m'avait toujours dit que le mariage était important, sacré, attendu, mais personne ne m'avait jamais expliqué ça. Personne ne m'avait expliqué ce que l'on ressentait. Personne n'avait expliqué ce silence. Personne ne m'avait expliqué pourquoi j'avais cette sensation d'oppression dans la poitrine, ni pourquoi chaque seconde me paraissait interminable. La chambre semblait ordinaire, les mêmes murs en bois, le même lit, les mêmes rideaux qui frémissaient légèrement sous l'effet de la brise nocturne. Tout paraissait normal, et pourtant cela ne faisait qu'empirer les choses. Si tout paraissait normal, pourquoi ce sentiment d'étrangeté? C'est alors que j'ai commencé à le ressentir. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste discrètement, comme une pensée qui se formait au fond de moi. Il s'est assis à côté de moi avec précaution, lentement, sans assurance, sans certitude, et cela m'a rendu encore plus mal à l'aise. Car j'ai compris quelque chose, lui non plus ne comprenait pas ce moment. Nous étions tous les deux assis là, essayant de faire comme si nous savions ce que nous faisions, essayant de ne pas paraître perdus, essayant de ne pas dire de bêtises, essayant de suivre des règles que personne ne nous avait expliquées. À ce moment-là, je me suis dit que c'était normal, que tout le monde ressentait probablement la même chose au début, que la confusion faisait peut-être partie du mariage. Mais même en pensant cela, quelque chose en moi résistait, car confusion et silence ne sont pas synonymes, et ce silence était pesant, un silence qui vous apprend quelque chose sans un mot, un silence qui vous dit de ne pas poser de questions. Je ne le comprenais pas alors, mais le silence façonnait déjà l'instant et me façonnait aussi. Nous avons à peine échangé quelques mots, des bribes de conversation, des choses insignifiantes, des mots que l'on utilise quand on ne sait plus quoi dire. Mais dès que la conversation s'est tue, le silence est revenu aussitôt, plus intense qu'avant. Je percevais chaque son, le lit qui bougeait légèrement, le doux bruissement des tissus, le vent qui caressait la fenêtre, même ma propre respiration semblait trop forte. C'est alors que j'ai compris que j'essayais de disparaître dans la pièce, de me faire toute petite, de ne pas prendre de place, car j'ignorais ce que l'on attendait de moi. Et quand on ignore ce que l'on attend de nous, on se tait généralement. C'est exactement ce que j'ai fait. Rétrospectivement, ce silence n'était pas la paix. C'était la peur de mal faire, non pas la peur d'être puni, mais la peur de ne pas comprendre, la peur de réaliser trop tard que tout le monde savait quelque chose que j'ignorais. Ce sentiment m'a accompagné non seulement cette nuit-là, mais aussi les jours suivants. Le lendemain matin, tout semblait redevenu normal. Les gens souriaient, les conversations reprenaient, le petit déjeuner était prêt. Personne n'a réagi comme si quelque chose d'inhabituel s'était produit. Et cela m'a encore plus perturbée, car au fond de moi quelque chose clochait encore, alors qu'à l'extérieur tout semblait identique. Je ne le comprenais pas alors, mais c'était le début de la scission, le décalage entre ce que les gens montrent et ce qu'ils ressentent réellement. La vie a continué. Les jours ont passé, puis les semaines, mais ce sentiment n'a pas disparu. Il est resté discret, mais constant, comme une question lancinante en arrière-plan. Et lorsqu'une question persiste assez longtemps, elle commence à modifier notre perception du monde. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais jamais vues auparavant. La façon dont les femmes se taisaient lorsque certains sujets étaient abordés. La façon dont les personnes âgées évitaient les réponses directes. La façon dont chacun semblait comprendre les choses sans jamais les exprimer clairement.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment, pas seulement concernant le mariage, mais concernant tout le système qui l'entoure. Parce que j'ai compris quelque chose petit à petit. Les gens n'étaient pas confus parce qu'ils comprenaient. Ils se taisaient parce qu'ils avaient appris à ne plus poser de questions. Et cette prise de conscience a tout changé. Un après-midi, j'aidais une autre fille à plier le linge dehors. Elle s'appelait Myriam. On ne parlait de rien d'important, juste de choses simples. La pluie et le beau temps, le travail, la vie de tous les jours. Et puis soudain, sans me regarder, elle a murmuré quelque chose. La première nuit, j'ai eu peur, moi aussi. C'était tout. Pas de détails, pas d'explications. Mais ces mots sont restés gravés dans ma mémoire parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas seule. Et d'une certaine façon, ça a rendu le tout plus lourd. Parce que maintenant, ce n'était plus de la confusion, c'était un schéma, quelque chose qui se répétait, quelque chose de partagé, quelque chose que les gens vivaient en silence et portaient ensuite seuls. On n'a pas continué la conversation. On n'en avait pas besoin parce qu'on comprenait toutes les deux ce que l'autre voulait dire. Et cette prise de conscience m'a suivie jusqu'à chez moi cette nuit-là. Je me souviens d'être restée éveillée, à fixer le noir, à penser à combien de femmes avaient probablement ressenti la même chose, combien étaient restées silencieuses, faisant semblant de comprendre, combien s'étaient persuadées que la confusion était normale, nuit après nuit. Cette pensée m'a accompagnée et chaque matin, tout semblait redevenir normal. C'était le plus difficile, cette normalité apparente. Car quand la douleur paraît banale, on cesse de la questionner. À l'époque, je me disais que c'était normal, mais peu à peu, j'ai cessé d'y croire, car les choses normales finissent généralement par avoir un sens. Ce ne fut jamais le cas ici, et cette prise de conscience m'a effrayée. Non pas parce que j'ai soudainement tout compris, mais parce que j'ai réalisé combien de choses n'avaient jamais été expliquées. Je ne le comprenais pas alors, mais le silence peut façonner votre vie avant même que vous ne vous en rendiez compte. Il vous apprend ce qu'il ne faut pas demander, ce qu'il ne faut pas dire, quels sentiments ignorer, et une fois qu'on a grandi dans ce silence, il devient difficile de distinguer la paix de la répression. Cette prise de conscience est venue lentement. Les années ont peu à peu changé ma façon de voir les choses. J'ai commencé à comprendre des mots qui m'étaient connus auparavant. Pression, attente, silence émotionnel, des choses que j'avais ressenties sans jamais les nommer. Et une fois qu'on parvient à nommer quelque chose, on commence enfin à le voir clairement. Avec le recul, je ne pense pas que le plus dur ait été cette nuit-là. Je crois que le plus dur a été de croire que ma confusion signifiait que quelque chose n'allait pas chez moi, alors qu'en réalité, je n'y étais tout simplement pas préparée émotionnellement. Il y a une différence, une énorme différence, et personne ne me l'a expliqué. Je repense parfois à cette première nuit, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de la solitude que j'ai ressentie en faisant semblant que tout allait bien, à cause de mon besoin impérieux que quelqu'un m'explique les choses honnêtement. Certaines choses restent gravées en nous, non pas comme des souvenirs précis, mais comme des réminiscences avant même que notre esprit ne les formule. Et c'est peut-être ce dont personne ne parle, non pas l'événement lui-même, mais le silence qui l'entoure, la pression de comprendre les choses sans qu'on nous l'ait jamais appris. Si vous avez grandi dans un endroit où le silence était considéré comme une sagesse, où les questions semblaient dangereuses, où la confusion devait rester cachée, je vous comprends, parce que je sais ce que c'est que de réaliser quelque chose d'important trop tard. Et peut-être qu'en parler maintenant est la première chose honnête qu'on m'ait jamais apprise.